Au village de Chénéville, certains me disaient « Ah oui, le serpent de mer », on savait qu'il y avait une légende, c'était une légende. Et puis, quand j'ai découvert dans les archives les textes d'Albert Ferland. Albert Ferland, c'est un poète de l'École littéraire de Montréal. Il était contemporain d'Émile Nelligan. Et lui, c'est un poète du terroir. Il a vécu ici enfant, 4 ans, au lac Simon. Son père avait une terre ici. Il a voulu écrire des souvenirs d'enfance. Je dis voulu parce que ce que j'ai retrouvé à l'Université d'Ottawa, dans les archives, il y a un fonds Albert Ferland. Et on va retrouver là, sur des bouts de papier, des débuts de textes. Et tout se rapporte ici au lac Simon. Et c'était des souvenirs d'enfance. Puis parmi les feuillets, je vais retrouver le serpent de mer. Ce dimanche-là, au printemps, il y a eu, on a vu cette chose qu'on a appelée le serpent de mer dans la baie Yell, et puis qu'on a fait venir, puis tous les gens de la baie Yell, ils sont sur le bord du lac, puis ils voient dans l'Euphrasie, parce que c'est le printemps, puis cette chose qui essaie de se dégager de la baie, puis est empêchée par les glaces. Puis on a envoyé chercher un chasseur pour le tirer, puis qui aurait tiré plusieurs coups sans l'abattre. En tout cas, il a disparu. Et puis, la tante Herméline dit à Albert que le serpent, il y avait au moins 30 pieds de longueur, et puis il était gros comme un quart de baril de clous. Et au cours de mes recherches, j'ai trouvé une autre référence. Et ça vient de Napoléon Montpetit. C'est un écrivain. Il a écrit déjà un livre connu qui s'appelle « Les poissons d'eau douce au Canada ». Et avec un ami qui lui parle d'ici, et il ne connaît pas l'endroit ici. Il parle du lac Simon, il lui parle de Canard Blanc, et il lui parle aussi du serpent de mer. Alors, ils se donnent rendez-vous à Papineauville, ils prennent le train, lui, il part de Montréal, et son ami part d'Ottawa, ils se rencontrent à Papineauville, ils font le trajet, ils s'en viennent coucher ici à Chénéville, le lendemain, ils se rendent au lac Simon, ils se rendent sur l'île. Et là, ils rencontrent Canard Blanc. Puis ils veulent aller à la pêche sur le petit lac sur la montagne qu'il y a sur l'île. Donc, c'est particulier à ici. Et c'est Hyacinthe, le plus jeune de ces garçons, qui va les guider à travers la forêt, parce que c'est dense, là, et les broussailles et tout. À travers ce récit-là, parce qu'il va nous raconter son expédition, mais à travers ce récit-là, on va apprendre que la légende du serpent de mer, c'est pas juste quelque chose que Herméline Ferland ou d'autres ont vu dans la baie et que c'est peut-être un grand poisson qui existe aussi dans le lac Simon, mais que ça vient de Canard Blanc. Et à ce moment-là, puisque la légende du serpent de mer est racontée par Canard Blanc, tout de suite, on sait que on ne peut plus écouter cette histoire-là de la même façon parce que ce n'est plus des Blancs qui parlent de ce qu'ils ont vu, mais c'est un Algonquin qui parle du serpent de mer. Et là, à ce moment-là, ça se réfère au mythe qui existe dans leur univers. Ce que Hyacinthe va raconter à Montpetit quand il était en train de pêcher au petit lac, il se rend compte que l'eau du lac est brouillée, contrairement à l'eau du lac Simon, qui est une eau transparente. Et puis Montpetit s'interroge, parce qu'il a traversé le lac pour aller à l'île, puis il a vu la clarté de l'eau. Puis rendu sur la montagne, devant le petit lac, l'eau est brouillée. Il demande à Canard Blanc d'expliquer la différence de couleur d'eau, s'il y a quelque chose qui peut l'expliquer. Et puis Hyacinthe, il lui répond je peux rien dire là-dessus. Puis Montpetit devine qu'il sait quelque chose qu'il ne veut pas lui dire tout de suite. Alors il va tiquer après, puis il va lui offrir une pièce de 25 sous. On est en 1893. 25 sous. Ça a dû être énorme. Assez pour que Hyacinthe dise à voix basse
Bien, mon père ne veut pas que j'en parle. Puis comme mon petit insistait, bon, mon père ne veut pas que j'en parle, mais il paraît. C'est le serpent de mer qui a fait ça, l'eau brouillée ici, parce que c'est son refuge, c'est là qu'il demeure dans le lac, dans ce petit lac-là sur la montagne. Et que l'eau est tellement profonde que ça touche les voûtes de l'enfer. Et que, comme il est à ce niveau-là, l'eau devient tellement chaude que quand il trouve ça trop chaud, il remonte. Puis en remontant, il soulève le limon, tout ça, le fond, et puis ça brouille l'eau. Et comme il y a une décharge dans ce petit lac-là, le serpent passe par la décharge, le ruisseau, il rentre dans le lac Simon, puis il s'en va pêcher. Il s'en va chercher le poisson. Et quand le serpent rôde, tous les poissons se cachent. Il n'y a personne qui peut attraper des poissons. Puis Canard Blanc ajoute, ça explique pourquoi les poissons se cachent depuis 8 jours. Parce que ça prend 8 jours avant que tout le monde se calme et qu'il revienne frayer les eaux.